إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Aujourd'hui, mercredi 27 du mois d'avril 2022, qui correspond à la 27e nuit du mois de Ramadan, au quartier HKB, à la mosquée Darussalam. Mon intervention va se porter sur Laylatul Qadr, parce que c'est ça qui est l'actualité du jour. La nuit du destin ou Laylatul Qadr. La nuit du destin qui correspond à la 27e nuit du mois de Ramadan est une nuit bénie de l'islam. Ce nom, Laylatul Qadr, est composé de 9 lettres. La lettre L, la lettre Y, la lettre L encore, la lettre T, la lettre I, la lettre L, la lettre Q, la lettre D et la lettre R. Ces 9 lettres répétées 3 fois font 27. De même, le chiffre 27 donne le nombre 9 si on le additionne. 2 plus 7 égale 9. Le chiffre 9 aussi est le nom du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'après le développement du Messie promis lors de son tafsir de l'année 2022. Voici ainsi le miracle du Saint-Coran. De la même manière que ces versets ont un sens, de même ces versets, ces numéros de ces versets ont un sens. Donc, que les uns sachent que ceux qui s'accrochent à la 27e nuit pour célébrer la nuit du destin ne le font pas au hasard, non, mais ils suivent un hadith purement authentique. Mais cela ne veut pas dire que la nuit du destin, ça reste à la 27e nuit seulement. Donc, il ne faut pas déserter les mosquées et abandonner les bonnes pratiques. Il faut profiter toujours du reste des jours, à savoir le 28 et le 29. Qui sait si la nuit du destin ne serait que le 29? Personne ne le sait, sauf Allah. Donc, les musulmans doivent veiller ces 10 derniers jours, et surtout cette nuit du destin, pour obtenir les faveurs et les miséricordes d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils contiennent. Sans oublier les actes méritoires, à savoir l'aumône légale, les cadeaux, les gestes aux nécessiteux, l'assistance aux pauvres, de pardonner aux uns et aux autres, des gestes qui correspondent aux affranchissements des esclaves, etc., etc. Pendant la nuit du destin, les anges descendent pour dire paix aux croyants musulmans qui n'entraînent aucun problème à quelqu'un, qui n'associe rien à Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne tue pas, qui ne fornique pas, c'est-à-dire qui ne font pas de l'adultère, qui ne volent pas, qui ne mentent pas et qui obéissent au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur tout ce qui est convenable. Dans les familles de ceux-là descendent les anges de la miséricorde pour les souhaiter paix pour vous à cause de ce que vous avez fait. Ces anges ne descendent jamais dans une cour ou dans une famille où il y a des chiens et des chiennes, dans une famille où il y a des voleurs, dans une famille où il y a des menteurs. Ces gens ne descendent jamais dans une famille où il y a des associateurs
ou dans une famille où il y a des assassins ou meurtriers qui n'obéissent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Ces gens ne disent jamais paix à ceux-là. Donc ceux-là sont exempts, ils sont disqualifiés de boire l'eau de cette coupe de la nuit du destin. Dans ce chapitre 97, la nuit du destin, il est répété 3 fois nuit du destin, qui correspondent aux 3 personnages élus d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont marqué leur caractère imminent de bravoure, d'endurance, de noblesse, de bonté et d'amour, des rassembleurs et d'un modèle d'exemple de cette religion qui sont le fondateur de cette religion qui est le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le Mahdi alayhi salatu wa sallam qui est Ghulam Ahmad Qadian et 13e réformateur après le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et le Messie promis alayhi salatu wa sallam Al-Hajj Abdurrahman Ahmad Koudous Konaté, 14e et dernier réformateur de l'islam. Ceux-ci, chacun d'entre eux a lutté héroïquement contre ses ennemis avant de faire asseoir l'islam dans leurs régions respectives. Donc, ceux-là sont des héros d'Allah subhanahu wa ta'ala grâce à leur éclatante victoire sur leurs ennemis. Donc, ceux-là, chacun d'entre eux est nuit du destin. Tous ceux qui avaient suivi le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et combattu à ses côtés sont aussi nuit du destin. Le Mahdi, aussi tous ceux qui l'ont accepté et qui ont pris le serment d'allégeance avec lui, avec la ferme conviction de l'écouter, de l'aider et de l'obéir, sont aussi la nuit du destin. Ainsi, le Messie promis, alayhi salatu wassalam, le Benjamin du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu surclasser tous ces oulémas, ces moulas, à travers une lutte opiniâtre avant d'asseoir sa communauté, et aussi la nuit du destin. Celui qui l'écoute, celui qui écoute ses enseignements, qui sont accompagnés par des preuves claires, qui prend son serment d'allégeance avec lui, avec la ferme conviction de l'obéir et de l'aider en ce qui concerne le convenable, et aussi une nuit de destin. Tout cela dont je viens de citer, si haut, leur nuit de destin est meilleure que 1000 mois d'adoration. Cette nuit dans laquelle est descendu le Saint-Coran est plus que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Si nous mettons le Saint-Coran en marche, c'est-à-dire faire le convenable et laisser le blâmable, et c'est ce qui signifie la charia. C'est pendant la nuit du destin que le Saint-Coran fut descendu comme guide pour les pieux. C'est aussi dans la nuit du destin que tout le programme de l'année est établi par Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères musulmans et musulmanes, je vous exhorte, chers frères musulmans et musulmanes, mon dernier mot envers vous est de vous conformer aux exigences d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son noble messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en vous alignant derrière le Messie promis alayhi salatu wa sallam, 14e et dernier réformateur de l'islam, comme votre berger, à l'image de Jésus, fils de Marie, où la Bible dit: tout celui que Jésus a affranchi est définitivement libre. Jean chapitre 8, verset 36. Pourquoi la Bible dit que celui qui a été affranchi par Jésus est définitivement libre? Parce que Jésus avait un comportement exemplaire par rapport aux autres savants chrétiens qui étaient pourris et qui avaient jeté derrière eux la Torah, n'enseignant que leur propre passion. Celui qui les suit est leur esclave et devient ainsi comme eux. Alors que Jésus, alayhi salatu wassalam, à part son comportement exemplaire, n'enseignait rien que le contenu de la Torah
et la pratique intégrale de ses enseignements. Donc, celui qui l'a affranchi, c'est-à-dire celui qui lui a prêté serment d'allégeance, celui-là est vraiment libre parce qu'il va bénéficier des honneurs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde-là d'abord, puis dans l'au-delà. C'est la même chose, son alter ego, le Jésus du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à savoir le Messie promis. Son comportement d'abord est tout à fait conforme à son enseignement du Saint-Coran, donc son comportement est le Saint-Coran. Il est venu pour remettre le Saint-Coran en marche, c'est-à-dire l'application de la charia. Celui qui répond à son appel est vraiment affranchi. De ce fait, il devient définitivement libre. Quant à celui qui a choisi l'autre camp, c'est-à-dire les éléments actuels qui sont les plus mauvais de tout ce qui est sous le ciel, d'après le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aura le même comportement que eux et se retrouveront face à face le jour du jugement dernier dans la Jahannam. Qu'Allah nous préserve. At-takbir. Summa at-takbir. Sallu ala nabiyil karim. Jazakumullahu khairan kaseer.